Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur les batteries, donc la troisième vidéo sur les batteries. La première vidéo était donc une vidéo on va dire explicative sur qu'est-ce que c'est qu'une batterie, sa composition, les différentes caractéristiques. On avait également parlé de tout ce qui était sulfatation, tout ce qui était également la constitution d'une batterie, les plaques de plomb, l'acide sulfurique, les précautions à prendre, etc. Deuxième vidéo, c'était donc l'entretien d'une batterie de voiture, ou on va dire plus généralement batterie de tous les jours, batterie au plomb. Donc l'entretien, les différents entretiens que je vous propose, qui ont donc pour but de contrôler l'état de votre batterie, avec en finalité augmenter donc sa durée de vie. Durée de vie qui peut aller vraiment au double, hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, une batterie au plomb a une durée moyenne d'environ, on va dire, 4 à 5 ans. Et avec un entretien, différents entretiens à effectuer sur la batterie, vous pouvez augmenter sa durée de vie de plusieurs années, dépasser voire même les 10 ans, voire plus. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo va consister à vous expliquer, on va dire, à vous montrer les branchements parallèles et branchements en série que l'on peut faire donc avec une batterie. Alors, deux batteries de voiture qui sont donc montées sur des voitures que vous pouvez retrouver tous les jours, hein. C'est des batteries qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin pour tout type de véhicule. Celle-là donc fait 330 ampères et celle-là fait 660 ampères, soit le double. Donc là, il n'y a pas du tout de corrélation entre les deux, que ce soit le double ou pas le double, ce n'est pas le but. En général, il vaut mieux, entre guillemets, prendre des batteries de même intensité. Quoique voilà, moi maintenant, ça fait des années que je branche des batteries en série ou en parallèle pour les recharger ou pour démarrer des véhicules. Et parfois, voilà, je n'ai pas forcément la batterie avec le même ampérage. Donc je prends la batterie chargée que j'ai à disposition pour pouvoir démarrer un véhicule ou autre. Mais voilà, il y a quand même des règles précises à respecter lorsqu'on veut charger ou démarrer un véhicule. Voilà. Donc nous allons tout d'abord parler du branchement en série. Donc branchement en série de deux batteries. Vous pouvez retrouver donc ce type de branchement dans les camions. Aujourd'hui, les camions donc ont deux batteries qui sont donc branchées en série. Vous avez également des véhicules. En général, c'est pour des véhicules plus gros, des gros véhicules, hein. Camions, des chars, des bateaux, etc. Voire même des trains qui eux sont carrément peuvent être montés avec plusieurs séries de batteries jusqu'à atteindre on va dire des tensions de 36 volts. Donc justement, là j'ai donc deux batteries. Si vous souhaitez brancher votre batterie en série, pour ma part, ce que je fais, c'est que je mets les batteries en ligne. Pour éviter justement de vous tromper au niveau du câblage et d'avoir un doute, en série, je les branche en ligne. En parallèle, je les branche justement l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Déjà, ça, c'est une règle que moi, je m'applique. Ça évite justement de vous tromper au niveau des câbles. Et justement, si vous vous trompez, là, par contre, les conséquences peuvent être graves, vu que si vous vous trompez, vous pouvez aller jusqu'à l'explosion d'une batterie. Donc, il y a des règles précises à appliquer. Et donc, je vais vous les expliquer en détail. Donc là, j'ai donc batterie de voiture. Et ici, deuxième batterie. Déjà, il faut repérer les bornes plus et les bornes moins de votre batterie, de vos batteries. Comme on veut faire un branchement en série, le but, comme on dit série, hein, à retenir, série, c'est donc une série, c'est moins, plus, moins, plus, moins, plus. Vous avez donc une série de moins et de plus, hein. C'est moins, plus, moins, plus, moins, plus, ainsi de suite. Ça déjà, c'est à retenir. Série, c'est, voilà, justement, vous connectez le moins, vous sortez de la batterie du plus, vous allez sur l'autre batterie moins,
vous sortez du plus, vous allez vers le moins, ainsi de suite. Moins plus, moins plus, moins plus, ainsi de suite. Pourquoi on fait des branchements donc en série? Lorsque vous avez deux batteries de même tension, donc ici dans ce cas-là des 12 volts, donc on le voit ici, vous avez donc 12 volts ici, et vous avez 12 volts ici. Donc bien sûr, branchement série ou parallèle, vous devez prendre des batteries de même tension, 12 volts chacune ou 6 volts, etc. Mais prenez toujours des batteries de même tension. Après, si on va dire l'ampérage il est différent, c'est déjà beaucoup moins grave, voire même, voilà, c'est quand même moins grave. Mais toujours prendre des batteries de 12 volts. Les deux en 12 volts, si c'est du 6 volts, les deux en 6 volts. Le but, entre guillemets, de charger des batteries ou d'utiliser des batteries en série, c'est que lorsque vous êtes en série, donc ça c'est très important, lorsque vous êtes en série, branchement série, vous additionnez la tension de vos batteries. C'est-à-dire que là j'ai donc du 12 volts et là du 12 volts. Lorsque je vais les brancher, j'aurai donc aux bornes des batteries, j'aurai donc du 24 volts. Et un camion, au jour d'aujourd'hui, a besoin de 24 volts pour démarrer et pour fonctionner. Donc comment on fait un branchement en série? Donc tout d'abord, vous avez besoin, vous pouvez prendre ce type de pont que vous pouvez donc acheter dans des magasins de bricolage, ou également prendre des câbles de démarrage que vous pouvez donc justement brancher pour faire le pont. Moi je préfère quand même prendre ce pont là, ça évite toutes les erreurs, etc. On travaille quand même sur des batteries électriques avec risque d'explosion s'il y a mauvais contact. Donc deux batteries que nous allons brancher en série. Rôle du branchement en série, augmenter la tension. Augmenter la tension, donc 12 volts plus 12 volts, on aura donc 24 volts pour pouvoir démarrer vraiment des véhicules lourds, camions, etc. Donc là, vous regardez donc les bornes de votre batterie, de vos batteries, et donc tout à l'heure on a dit branchement série, moins, plus, moins, plus, moins, plus, ainsi de suite. Donc là j'ai le moins, là j'ai le plus. Admettons que là, voilà, on va reprendre ici, cette batterie est tournée, justement, vous êtes aligné, mais vous voyez bien que la série ne se suit pas. Moins, plus, moins. Donc là il y a une erreur. Donc surtout faites très attention. Prenez vraiment le temps avant de brancher les batteries. Moins, plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous achetez donc ces cosses, ces ponts, vous avez donc ici le symbole ici, la couleur rouge du plus, et ici un embout noir du moins. Et en plus, vous avez ici gravé le symbole plus, ici le symbole moins. Et encore autre chose pour éviter de vous tromper, le diamètre ici des cosses, comme sur les batteries d'ailleurs, entre le diamètre d'une borne moins et d'une borne plus, il y a une différence. Le pont, entre guillemets, respecte cet état-là, c'est-à-dire que la cosse moins a un diamètre plus petit que la cosse plus, ce qui vous évite également de vous tromper. Vous pouvez donc pas mettre du moins, comme ici, sur le plus, à moins d'écarter justement les cosses, ce qui n'est pas bon. À la base, vous n'avez jamais besoin d'écarter les cosses, sauf si vous avez serré ici trop fort. Mais le but, c'est vraiment de poser le pont en respectant les symboles. Donc là, on a plus, j'ai du plus. Vous voyez, je le pose et il va tout seul. Ici, j'ai du moins. Là, j'ai du moins. Donc, vous branchez le moins. Voilà. Ensuite, on peut justement donner un petit coup de clé pour justement maintenir, on va dire, cosse sur les bornes et éviter qu'il y ait justement du jeu qui pourrait justement générer des problèmes, étincelles, etc. Donc là, moins, plus, le pont est branché. Si maintenant on fait une mesure ici
une mesure avec un voltmètre entre les bornes extérieures des deux batteries. J'ai donc ici, on va dire 22,5 volts, parce que cette batterie-là est très fatiguée. D'ailleurs, si vous voulez, voilà, on va le refaire. Là, on a 12,3 volts. Ici, un peu plus de 10 volts. Donc cette batterie est fatiguée. Hein. Et donc on a dit tout à l'heure, branchement en série. Quand vous branchez en série, vous additionnez les tensions. Donc là je prends aux extrémités et j'ai donc 22,5. Avec deux batteries bonnes, vous devriez trouver plus aux alentours entre 24 et 25 volts. Donc là on vérifie, voilà 22,5 volts. Vous avez déjà fait un premier pont. Et si maintenant vous voulez charger donc ces batteries, alors vous prenez ici votre chargeur. J'ai donc un petit chargeur, les petits chargeurs intelligents. Donc là, on a la borne moins. Et vous connectez ici, c'est repéré un noir, borne moins sur la borne moins. Voilà. Et ensuite, vous connectez ici la borne plus. Voilà. Alors attention, faites très attention, lorsque vous connectez deux batteries en série, on a dit donc que ça additionnait les tensions. Donc si on additionne les tensions, vous êtes donc ici 12 plus 12, 24 volts, vous devez obligatoirement avoir un chargeur de 24 volts. Si vous avez un chargeur de 12 volts et que vous branchez deux batteries en série, votre chargeur va vraiment pas aimer et il va claquer, il va cramer. Voilà. Donc ça, c'était justement pour vous expliquer le branchement de batterie en série qui vous permettent ensuite justement de pouvoir démarrer des camions ou autres. Voilà. Donc série, moins plus, et vous additionnez les tensions. 12 volts plus 12 volts égale 24 volts. Voilà. Donc maintenant, je redébranche. Donc on débranche le moins, on débranche le plus. Voilà, j'enlève donc maintenant le pont et je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer le branchement en parallèle. Voilà, donc maintenant, là je vais faire un petit peu de place. Voilà. Branchement en parallèle, donc comme je vous disais tout à l'heure, quand je fais un branchement en série, j'aime bien avoir les batteries face à moi, en ligne face à moi, de façon à avoir les symboles moins plus facilement connectables. Et puis également, ça évite justement de vous mélanger et de créer justement un petit souci, un petit arc électrique ou autre, ou une explosion. Maintenant, branchement en parallèle. Donc qui dit parallèle, deux barres parallèles. Donc ce que je fais, c'est que je mets les batteries l'une devant l'autre, comme ceci. Donc là j'ai bien mes batteries comme ceci en parallèle. Voilà. Ensuite, vous regardez bien également, toujours pareil, les cosses de votre batterie. Là j'ai le moins, ici j'ai le moins. Là j'ai du plus, ici j'ai du plus. Si les batteries sont tournées, admettons comme ceci, faites attention, moins plus. En parallèle, c'est pas du tout ça. En parallèle, c'est moins. Connectez donc le moins d'une batterie au moins de l'autre batterie. Et le plus de la première batterie vers le plus de la deuxième batterie. Donc pour vous éviter de faire des croisements au niveau des câbles et de vous mélanger, faites en sorte de connecter, d'aligner, en fait en parallèle, d'aligner les bornes de vos batteries. Donc vous pouvez aller plusieurs batteries également branchées en parallèle. Quelle est la différence entre un branchement série, branchement parallèle? Donc on a dit tout à l'heure, branchement série, on additionne les tensions. 12 volts plus 12 volts. En parallèle, vous additionnez l'intensité, c'est-à-dire 330 ampères pour cette batterie-là, plus 660 ampères pour cette batterie-là. Donc là, on est à plus de 1000 ampères. Enfin, presque 1000 ampères en fait. Voilà, on est un peu moins de 1000 ampères. Donc,
je répète, série, vous additionnez les tensions, parallèle, vous additionnez les intensités. Alors pourquoi additionner une intensité? Admettons que ceci est la batterie d'une voiture qui est déchargée. Vous arrivez ici avec votre batterie qui, elle, est chargée. Le fait de pouvoir brancher votre batterie chargée sur une batterie de voiture qui est déchargée, vous allez transmettre, entre guillemets, l'intensité de la première batterie sur la deuxième, et admettons que la deuxième n'est plus à 330 ampères mais un petit peu moins, les deux vont s'additionner et vous allez donner, entre guillemets, un coup de fouet au démarreur de la voiture fatiguée qui va donc démarrer la voiture. Si vous restez avec cette voiture fatiguée, vous ne démarrerez jamais si elle est fatiguée. Vous venez derrière avec une batterie et vous la branchez en parallèle. Cette batterie va donner sa puissance, son intensité, à cette batterie qui est fatiguée. Et vous additionnez les deux. 660 plus 330, 990 ampères. Voilà. Donc comment faire un branchement en parallèle? Donc là, j'ai ici des câbles de démarrage. Vous pouvez également prendre, faire des ponts vous-même. Mais moi je trouve que cette technique marche très très bien. Câble de démarrage. Donc on commence par connecter le plus. Donc pareil, vous vérifiez, plus. Vous connectez le plus sur le plus. Ensuite, prenez deuxième câble. Voilà, vous connectez le moins sur le moins. Voilà, donc là, je prends un petit peu de recul. On a bien connecté plus rouge, ensemble. Moins noir sur moins noir. Donc là, on voit bien que plus connecté ensemble. Maintenant, si vous voulez charger ces deux batteries via un chargeur, vous pouvez le charger. Vu que là, c'est l'intensité qui augmente, mais pas la tension. Donc là, on a toujours nos 12 volts au sein des deux batteries, on a 12 volts. C'est juste l'ampérage qui a été additionné. Donc si maintenant vous prenez un chargeur, c'est la petite difficulté. Si vous chargez avec votre chargeur que sur les deux, donc là, rouge sur le plus, le noir sur le moins. Si vous branchez comme ça, et que cette batterie-là, elle est fatiguée, un chargeur intelligent va se planter. Il va considérer que la batterie est fatiguée et il ne chargera pas. En fait, quand vous êtes en parallèle, comme ici, et que vous souhaitez charger donc vos batteries ou vos deux batteries, vous devez également prendre l'extrémité, c'est-à-dire le moins d'une batterie, et vous venez avec le plus de l'autre batterie. Et là, vous branchez, voilà, on le voit ici, voilà, le petit chargeur intelligent, lui, il considère que maintenant, il a une batterie de 990 ampères à charger. Si vous branchez juste sur ici, il va être perdu. En fait, il va déclarer que cette batterie, elle est fatiguée, et donc il ne la chargera pas. Voilà, donc là, branchement parallèle, vous mettez la borne moins du chargeur sur une des batteries, et vous prenez la borne plus du chargeur sur le plus de l'autre batterie. Et là, votre chargeur, il voit donc une batterie de 990 ampères. Et donc forcément, 990 ampères à recharger, pour lui, ça va prendre beaucoup plus de temps. Une nuit, par exemple. Voilà. Donc là, on le voit bien. Il est en train justement de... Là, il a la phase 4 du chargement sur les 8 phases. Donc voilà, c'était donc une vidéo sur le branchement en série et en parallèle de batterie. Et également pourquoi brancher en série, pourquoi brancher en parallèle. Voilà. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.